Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo un peu originale au niveau du format par rapport à ce que je vous propose habituellement. Depuis quelques temps je voulais essayer un niveau de Fortnite comme ça en mode découverte, un deuxième niveau puisque j'en ai déjà proposé un premier sur ma chaîne secondaire. Et puis dans un deuxième temps j'avais envie de vous parler de bons vieux films d'horreur des années 80. Écoutez, le mieux c'est qu'on fasse d'une pierre deux coups. Je vais donc explorer ce nouveau niveau créatif à propos de Stranger Things dans Fortnite. Et puis en même temps on va alterner avec des petites séquences où je vous présenterai des films d'horreur des années 80 que moi j'aime bien. Pas forcément les plus connus, et puis qui sont aussi liés à ce qu'on a pu voir dans l'histoire de Stranger Things au cours des 3 premières saisons. Donc maintenant attention, je vais me basculer en mode gamer. Voilà, ah bah là c'est Noël, donc on a les décors de Noël dans Fortnite. Alors voilà, c'est le niveau de Quentin, son deuxième niveau. J'avais testé d'ailleurs son premier niveau à lui. Vous avez le code créateur juste à côté. Donc si vous voulez tester son niveau, vous rendez sur Fortnite et vous tapez donc ce code. Allez, c'est parti. Bon, déjà on peut dire qu'on est très bien accueillis, hein, je pense que là c'est clair. Et la petite musique de départ. Spoiler alert. Et là c'est son code du premier niveau qu'il avait créé. Alors regardez déjà, Welcome to Hawkins. Il manque plus que le mot L maintenant par-dessus. Donc Quentin il nous a pas mal préparé des lieux emblématiques de la série. Et c'est vrai que ce qui est caractéristique dans cette série, c'est aussi tous ces lieux, ces bâtiments. Et donc là on commence par le Palace Arcade. Voilà, Palace et même la petite pancarte ici. Avec le score de max qui a éclaté tout le monde à Dig Dug. Voilà, ça c'est le genre de petit détail qui est appréciable. La première fois que je l'ai fait ce niveau, je suis allé ici. Et je me suis acharné à essayer de monter par là. Vu qu'il y avait une petite porte pour accéder à l'arrière-cour et puis qu'ailleurs, il y avait juste le parking. On le voit le toit là, on dirait qu'on peut presque y accéder. Comme d'hab dans les jeux Fortnite, ce que j'avais oublié, parce que moi je maîtrise pas forcément bien ce jeu, j'y joue pas super souvent, c'est les pneus qui servent de trampoline, on va dire. Et voilà, donc là on est sur le toit. Du coup j'en profite pour commencer avec ce premier film d'horreur années 80 dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Un film d'horreur que j'aime beaucoup dans son principe qu'il représente, c'est Réanimateur. Donc l'histoire d'un scientifique, un jeune scientifique étudiant qui a trouvé une formule pour réanimer les morts. Bah déjà ce qui est bien à niveau visuel, c'est que ce liquide vert, ça rappelle celui que retrouve Steve et Dustin dans le Starcourt Mall dans la cachette des Russes. Donc c'est parti pour la présentation de Réanimateur. Tiens, moi je vais aller dans le trou là. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est qu'il est inspiré d'une nouvelle d'H.P. Lovecraft, en personne. Donc moi, ça de suite, ça m'intéresse. Le principe de l'histoire est très simple. Comme je disais, un jeune scientifique travaille sur un sérum capable de ramener des êtres morts à la vie. Et forcément, lorsqu'ils reviennent, on peut pas dire qu'ils soient au meilleur de leur forme. Ils deviennent plutôt des sortes de zombies décérébrés. Mais le jeune apprenti sorcier qui, au passage, est doté d'une arrogance à toute épreuve, n'hésitera pas à persévérer dans ses recherches en sombrant peu à peu dans le macabre pour améliorer sa formule aux grandes dames de son colocataire, spectateur impuissant de sa folie. Voilà, bref, un bon petit scénar efficace. Herbert, le jeune scientifique ayant soif de découverte, étant sûrement le principal attrait de ce film. Alors certes, les effets spéciaux ont l'air un peu beaucoup datés, ce qui en devient presque grotesque par moments, mais sous ces airs nanardesques, ça colle aussi avec un certain sens de la dérision présent tout au long du film. Donc il conserve un peu de son charme et de son cachet d'époque. Bref, c'est pour ceux qui aiment les films de morts vivants avec des morgues en toile de fond, et puis qui n'aiment pas les chats aussi. Il a connu 2 suites, dont la fiancée du réanimateur. Alors c'est marrant parce qu'il y a souvent des histoires de fiancés dans les suites de films d'horreur. La fiancée de Frankenstein, le Precone, Chucky, un truc récurrent quand même. Voilà, retour au jeu. Regardez un peu ce que j'ai là. Le Starcourt Mall, il est bien fait. Et donc son parking. Bon, ça va, il n'y a pas Billy qui nous attend à l'autre bout. Bon, donc c'est plutôt bien de réussir à recréer ce genre de décor comme ça. C'est vrai que ça ressemble vachement en plus. Pour l'instant, on se balade, on ne sait pas ce que nous réserve forcément ce lieu. En tout cas, c'est une balade agréable. Voilà, maintenant on va embrayer sur le deuxième film. Donc ce deuxième film, il est plus connu, plus caractéristique des années 80, c'est La Mouche de David Cronenberg. Là encore, une inspiration que j'espérais ressentir au travers de la saison 3 de Stranger Things par rapport à Billy qui est blessé et puis qui va se voir se transformer peu à peu. Bon, après, finalement, c'est pas vraiment là-dessus que va s'appuyer la saison. En tout cas, La Mouche, excellent film. Je vous laisse revoir ça.
Un scientifique, encore un, met au point une expérience de téléportation chez lui dans son loft. Et oui, c'est bien Ian Malcolm de Jurassic Park, alias Jeff Goldblum. Alors bon, il réussit à se téléporter d'une cabine à l'autre, mais problème, un grain de sable est venu se glisser dans son test. En effet, une mouche qui se baladait par là s'est retrouvée dans la même cabine de téléportation que lui. Résultat, en ressortant par la deuxième cabine, son ADN est mélangé à celui de l'insecte. Alors au début, il ne s'en rend même pas compte, mais il constate des changements bénéfiques sur son corps. Il est plus fort, plus endurant. Et par contre, il finit par s'apercevoir rapidement qu'il y a eu un couac lorsqu'il commence à avoir les effets néfastes. En effet, sa métamorphose laisse vite place à l'horreur lorsqu'il voit son corps peu à peu se transformer. En général, quand on commence à perdre des ongles, par exemple, c'est pas bon signe. Tout ça pour devenir peu à peu une créature monstrueuse, hybride, une sorte de chimère à mi-chemin entre un homme et un insecte, sous les yeux terrifiés de sa petite amie journaliste. Bref, ce remake d'un film des années 50 est en grande partie psychologique, et c'est super efficace. Bon aussi, par moments, c'est assez trash visuellement. Mais c'est un film très prenant qui a été salué par la critique à son époque, un incontournable de la filmo de Cronenberg, qui serait d'ailleurs toujours aussi beau à regarder aujourd'hui. En soi, tous les films de Cronenberg de l'époque méritent le coup d'œil d'ailleurs. Je pense par exemple à Vidéodrome ou à Scanners. Concernant la mouche, il a connu une suite en 89. Voilà, retour sur la map, on se retrouve devant une maison très connue, j'ai envie de dire. La maison de Mike. Alors, je vais me grouiller un peu parce que là, je suis en train de me cramer de l'énergie. Aïe, une alarme. Alors là, il y a une petite phase de plateforme. J'adore la petite phase de plateforme dans le jeu. Vu comment je galère sur 3 plateformes, ça laisse entrevoir comment je devais galérer la dernière fois sur un niveau qui reposait exclusivement là-dessus. Allez, là, c'est bon. Ah ouais. Allez, ta gueule. Elle est où la chambre de Nancy et la chambre de Mike? Petite référence à Donjons et Dragons. Ça fait toujours plaisir. Je me grouille parce que mon énergie continue d'être cramée. Ça va pas le faire. Et pendant que je me sors ce mauvais pas, on parle d'un autre film. The Dead Zone. The Dead Zone en soi, c'est plus un film fantastique qu'un film d'horreur. Tiré d'un roman de Stephen King, on y suit un jeune homme, Johnny Smith, campé par Christopher Walken, qui, suite à un accident de voiture et un long coma de plusieurs années, se rend compte à son réveil que la vie ne l'a pas attendu, sa fiancée de l'époque ayant refait sa vie. À côté de ça, il se découvre que lorsqu'il touche quelqu'un, il a une capacité psychique de prémonition. Il peut ainsi prévenir d'un danger, entreapercevoir des choses du passé et du futur. Bref, ces dons l'amènent un temps à travailler avec la criminelle qui traque un tueur en série, ce qui apporte à ce moment-là une ambiance un peu plus horreur au film, façon Silence des agneaux. Je vais pas vous spoiler la fin si vous l'avez pas vu, mais c'est fort en émotion. D'ailleurs, on est là encore sur un film de Cronenberg. Et pour ceux qui aiment les Simpsons, tiens, je vous invite à voir leur parodie du film dans l'un de leurs spécial horror show. Ça s'appelle The Dead Zone. Bon, et puis allez, je vais même vous laisser un lien pour le mater en description. Sans doute l'une de leurs parodies les plus réussies. Il est vraiment sympa ce film. Si vous le connaissez pas, je vous conseille vraiment. Je ne spoil pas, mais si vous aimez regarder comme ça de temps en temps des vieux films, celui-là vous pouvez franchement y aller les yeux fermés. Alors, on retourne à la map et regardez la suite du niveau. C'est génial. Donc la fête foraine. Alors il y a même des petits détails, comme le gravitron, le big top. Franchement, c'est quasiment comme dans la série. Bon, là pour le moment on peut pas y aller, mais c'est par là qu'on devra sortir de la map. Le niveau, je commence à le connaître. Voilà, regardez un petit clin d'œil ici à notre bon vieux Alexei. Repose en paix, Alexei. C'est vraiment fou parce qu'en si peu de temps dans la série, comment ce personnage il était aussi populaire. On va qu'on en reparle à l'occasion de tout ça. Là, on va réactiver le courant et vous allez voir que on va passer tout de suite à un degré supérieur dans Stranger Things. Voilà. Les feux d'artifice. Bon, alors on se met bien devant pour une petite vue d'ensemble, regardez-moi ça. Stranger Things saison 3, là on est bon. Peut-être la meilleure partie de la map. Et maintenant on va foncer dans la dernière partie. Il va falloir d'abord passer par le Big Top, qui est une sorte de labyrinthe. Et j'ai beau le faire plusieurs fois, je galère toujours autant. Dernier film dont je voulais parler, que j'avais évoqué aussi pour la sortie de cette saison 3, par rapport aux créatures notamment, ça me faisait penser à quelque chose. Et ce film c'était Le Blob. On revient sur un film un peu plus film d'horreur et aussi un peu plus gore avec Le Blob. À la base, un scénario simple et efficace, avec tous les ingrédients qu'on aime bien pour ce qui pourrait être une très bonne série B.
une météorite s'écrase sur Terre avec à son bord une masse visqueuse vivante extraterrestre. Et le problème, c'est qu'elle a pour but d'absorber des êtres vivants afin de devenir de plus en plus grosse. Elle s'attaque en particulier aux habitants d'une petite ville des États-Unis, petite ville qui sera rapidement mise en quarantaine par l'armée. Ce qui est sympa, c'est que cette créature n'a pas vraiment de forme solide, donc elle peut s'infiltrer par n'importe quel recoin pour venir dévorer, absorber sa prochaine proie. Difficile de la voir venir et de lui échapper. Deux jeunes gens vont s'y opposer pour tenter de trouver un point faible. Et bien sûr, il y en aura un. Bref, là encore un remake d'un film des années 50 qui est par sa réalisation parfaitement ancré dans les 80s. Il y a une scène dans laquelle la créature s'attaque à des gens dans un cinéma par exemple. En somme, un petit film plaisant à regarder pour replonger dans cette décennie généreuse et très marquée. Rob Zombie devait relancer la franchise en 2010 en réalisant un nouveau film, mais le projet a été abandonné. Dommage, ça aurait pu donner un truc sympa. Voilà, je parle pas très fort pour pas me faire repérer. Tel Erika dans les conduits d'aération du Starcourt Mall. Et on se retrouve cette fois dans le centre commercial. Là, on est vraiment sur la toute fin du niveau, donc je vais pas vous le montrer. Comme ça, je vais laisser à ceux que ça intéresse l'occasion d'aller l'explorer par eux-mêmes. J'espère que ce genre de petit format, pour changer un peu, vous aura plu. Si ça vous intéresse, j'aimerais revenir comme ça, peut-être de façon un peu plus approfondie, sur d'autres piliers vraiment de la pop culture des années 80. Ou 90 aussi. Pour rappel, vous pouvez me suivre sur Instagram, m'envoyer notamment en DM vos collections que je mettrai en fin de point actu. Vous pouvez aussi me suivre et me soutenir sur Woopa Shop. Dans la partie forum, je parle un peu de la chaîne, par exemple de faire cette vidéo, voilà, ça j'y pensais depuis quelques temps. Et puis en tout cas là, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. À mon avis, on se retrouve samedi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis.